Allô? Oui, Oui, ça va? Oui, et toi? Dis-moi, je suis un peu embêté, on cherche à faire un deuxième inédit de Main en Rose, mais il n'y a personne qui répond. Est-ce qu'on pourrait venir faire un épisode chez Médiane? Bah, t'es gentil Thomas, ne me prends pas pour un bouche-trou, s'il te plaît. Allez, arrête un peu de jouer les Stéphane Bern, laisse-moi tranquille parce que là on a un peu de boulot. Allez, salut, à plus tard. Gérald, merci d'avoir finalement accepté de faire un épisode ici, chez Médiane Event and Travel. Avec plaisir. Tu es un acteur majeur du secteur événementiel toulousain. Bon, certains le savent également, tu es mon père, mais professionnalisme oblige. Aujourd'hui, tu seras Gérald et moi, intervieweur de Main en Rose, comme dans les précédents épisodes. Mais tu restes Thomas. Exactement. Écoute, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire et de ton parcours qui t'a amené à créer Médiane Event and Travel? Une longue histoire, hein, quand même, presque 30 ans d'activité. Et pour arriver à Médiane aujourd'hui, ça a démarré en 1991. Mais bien avant cela, autodidacte que je suis, j'ai pas suivi les études classiques pour aborder ce métier et de fil en aiguille des pompiers de Paris en passant par meneur de revue dans un cabaret, puis commercial, puis des rencontres avec des gens dans un cabaret spectacle qui s'appelle Balboa Opéra où j'ai connu le tout Toulouse. Et un jour, il y avait une soirée autour du Toulouse Football Club où j'ai rencontré des chefs d'entreprise et j'ai eu l'idée de les fédérer autour d'un support, le Toulouse Football Club à l'époque, qui était en première division. Et donc ce Toulouse Football Club avait des chefs d'entreprise que j'ai su fédérer. Donc on a acheté 3-4 loges et on leur a revendu des places au détail. Et après on a travaillé la propre communication de ces gens-là. Et petit à petit, on s'est fait connaître sur une soirée pour son entreprise, puis une, puis deux, puis trois. Et j'ai démarré comme ça en 1991, avec peut-être des prédispositions pour ce métier, mais je ne le savais pas. En tout cas, ça fait 30 ans et j'en suis ravi. Un parcours atypique, on va dire que c'était une époque lointaine, mais aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur qui aimerait monter une agence événementielle? Non, mais ouais, je pense que l'engagement, l'envie font partie des fondamentaux. Bien sûr, l'époque n'est plus la même. Donc, ce que j'ai pu faire moi il y a de cela quelques années était certainement plus facile qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut des bases, certainement. Il y a des écoles qui nous amènent à travailler sur ces secteurs qui est celui de l'événementiel, qui est très prisé. Hein. Mais il ne faut pas croire que ce métier est un métier que de fête. Avant la fête, il y a quand même pas mal de contenu et surtout du contenu. Et donc, non, moi je pense qu'il faut d'abord être sûr de la valeur, un peu comme ce que vous faites vous là. Je découvre de Main en Rose et je trouve que l'ambition que vous avez mis derrière ce magazine est une très belle ambition avec pendant le confinement des gens qui avaient envie de se bouger. C'est ce que vous avez fait. Et une idée, vous êtes allé au bout, vous vous engagez, vous ouvrez toutes les portes, vous rencontrez de belles entreprises. Et le schéma de volontarisme que vous avez, je trouve, est remarquable et vous êtes de cette génération. Donc, si vous avez la culture, le travail et l'envie, c'est déjà de vraies bonnes bases. Moi, ce que je vois dans les jeunes qu'on a régulièrement en stage ici, il y a de vraies différences, mais la différence se fait sur l'humain et sur leur personnalité et l'engagement qu'ils y mettent. Au-delà des époques, ce sont les humains et les valeurs qui comptent. Ah ouais, moi j'attache beaucoup d'importance. D'ailleurs aujourd'hui notre agence, tu vois, on est maintenant 16 et on parle beaucoup de télétravail, de choses comme ça. Bon oui, télétravail, mais c'est quand même bien d'avoir ces équipes près de soi pour avancer et donner une vraie dynamique, une belle énergie. Et l'énergie elle passe par l'humain. Très bien. Est-ce que tu m'emmènes un peu découvrir ton bureau? Oui, parce qu'ici on est dans une agence qui est une ancienne toulousaine et on a des espaces aux alentours de 380 mètres carrés qui nous permettent de développer dans un espace magnifique la créativité des gens qui y travaillent. Écoute, on y va. Mais allons-y, allez, Thomas, c'est parti. Gérald, le secteur d'événementiel, c'est très large. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quel type d'événement vous organisez chez Médiane? Déjà, on s'adresse aux entreprises, donc événements d'entreprise. Et après, il y a un spectre qui est assez large sur le congrès, le séminaire, la production de spectacles, l'incentive. Alors, les formats vont de 50 à 1000, 2000, 3000 personnes, puisqu'on a eu de très beaux événements dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que la richesse de ce métier nous amène à des parcours parfois très, très atypiques dans leur contenu. Et c'est très excitant.
vous faites également des voyages, si je ne me trompe pas. Oui, alors on a une agence de voyage. On n'oublie pas d'en parler de l'agence de voyage parce que ça a été très complémentaire à l'activité. Lorsqu'on organise des congrès internationaux, l'agence nous apporte aussi sa contribution sur la partie aérienne. Et puis aussi, il y a beaucoup de voyages qui sont organisés en incentive. Bon, ça va être un petit peu plus compliqué dans les semaines et mois à venir par rapport à ce qui vient de se passer. Mais là encore, on a l'outil qui nous permet de nous développer dans ce domaine-là. Alors on avait à cœur avec l'équipe de venir ici aujourd'hui pour faire cet Enidi parce que on le sait tous, le secteur de l'événementiel est un secteur qui a eu beaucoup de conséquences avec cette crise. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as continué à mobiliser tes équipes et à faire vivre l'agence pendant cette période très compliquée? Alors, on s'est posé beaucoup de questions pour Orgillon parce qu'il y a un petit nouveau qui rentre dans l'agence qui s'appelle Paul Vincent, j'en dis pas plus, ceux qui le connaissent le reconnaîtront, et qui va apporter sa stratégie, son regard sur le développement, mais il m'a bien aidé dans cette période parce que la solitude du chef d'entreprise, c'est parfois complexe, et on a réfléchi à pas mal de choses. On a mis des choses en place très simples. Déjà, une réunion toutes les semaines pour échanger, parler de la situation. Ensuite, à cela, on a intégré des intervenants de tout niveau, de tout bord. On va parler d'un RRO mythique en passant par le président de la Chambre de commerce Occitanie, Alain Di Crescenzo, un historien comme Pascal Blanchard, Philippe de Sertine, bref, une quinzaine d'intervenants de très haut niveau. Et on avait des conférences de 40-45 minutes. Ils ont vraiment joué le jeu, c'était important. Ensuite, on a mis à contribution la réflexion qui était déjà engagé depuis quelques temps sur la RSE. On a boosté dans cette période la réflexion avec Paul Vincent et des équipes sur la RSE et la mise en place qui se développe de plus en plus sur les sujets et la responsabilité de l'entreprise où une fois de plus l'humain est au cœur du système et ça a une vraie importance. On parle de l'e-événement, tout le monde en parle, oui, l'e-événement, mais quand même, le présentiel sera au cœur du système, mais on travaille aussi sur ce sujet-là. Et pour nous, on met en place pour la rentrée déjà des leviers qui nous permettent de travailler sur des conférences à l'international, puisqu'on a déjà quelques captations sur ce sujet. La formation, important, parce que là aussi, l'État et le gouvernement aident les entreprises à former les collaborateurs. On a exploité ce levier-là sur différents sujets de formation importants, et je pense que ça leur apporte beaucoup, ça nous apportera beaucoup, et notre envie, c'est vraiment d'avancer avec l'équipe qui est en place et aller encore plus vite demain. Tu as ton expertise sur le secteur de l'événementiel. Pour toi, comment tu vois un demain en rose pour les acteurs de l'événementiel? Alors, un demain en rose ne passera pas outre l'événementiel. La stratégie demain de l'événementiel est incontournable dans le monde de l'entreprise. Le levier de l'événementiel, fédérer les équipes, tout en donnant du sens dans les événements qu'on propose, sera capital pour relancer cette dynamique d'entreprise et de contenu. Quand je parle de contenu, pas que de l'événement, mais même dans l'entreprise, par rapport aux messages qui peuvent être transcrits et transmis, rien n'a plus de sens que le côté fédérateur de la rencontre, de l'humain, de l'échange et de faire ce que vous faites là. Bon là, ok, on va avoir ces inédits sur les réseaux, mais là, ce qu'on fait entre nous, déjà en petite proximité, montre bien qu'on arrive à donner du sens à tout ce que l'on peut proposer lorsqu'on est face à face. Et j'espère bien que très rapidement, on pourra regrouper beaucoup de monde pour de grands événements tels qu'on a l'habitude de les proposer. Alors, on le disait tout à l'heure, Médiane va bientôt fêter ses 30 ans. Oui. 30 ans d'événements, j'imagine qu'il y en a eu certains de marquants. Oui, des événements marquants, je ne citerai que 3 ou 4 d'entre eux. Salon de la moto en 94, Forum du cheval en 98, Johnny Hallyday en 2000 et Toulouse Plage 2002-2003. Des événements marquants et qui ont marqué, je crois, la ville, hein, mais pour nous, ça a été un engagement exceptionnel. Bon, après des anecdotes, oui. Il y en a une en particulier, concert de Johnny en 2000, je m'étais dit Médiane doit marquer son empreinte, la ville de Toulouse. Et je me suis lancé dans le challenge de produire Johnny Hallyday. 2 concerts, 4 et 5 juin 2000, avec tout un événement autour. Et j'avais un dîner avec le producteur local, nous, Camus, Rita Mitsuko, Aubert, Jean-Louis Aubert, Johnny, Laetitia, tout ça. Dîner au Café de l'Opéra. Et d'un seul coup, Johnny se lève et il fait tu sais, ton concert demain, je vais pas te le faire. Alors, je ne lui dis pas dans quelle angoisse, parce qu'on avait mis plus de 700 000 € de l'époque sur la table. Veille de concert, Johnny, donc avec tous les risques que l'on peut prendre sur ce type d'événement et personnalité. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon.
Et pendant 1h30, son producteur et Johnny m'ont fait tourner un petit peu en rond sur le sujet, me laissant croire que le concert n'irait pas jusqu'au bout. Et vers 23h, il redescend et me fait « Hey mon petit, t'inquiète pas, je te le fais ton concert ». Voilà, donc ça c'est une anecdote où je pense que j'ai eu très peur, mais quand j'en parle après coup, c'est une belle histoire vu ce qui s'est passé dans l'histoire. Et Johnny reste un acteur incontournable de la chanson française. Et vraiment ça a été, comme on dit pour vous chez les jeunes, ça a été un vrai kiff ce moment-là. Et j'ai pris un grand plaisir à organiser ces deux concerts. En tout cas, je suis rassuré parce que tu imites toujours aussi bien Johnny Hallyday. Ah que oui. Tu sais que maintenant, on propose des bons plans avec Demain en Rose. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes bons plans, Médiane? Bah, écoute, je vous trouve tellement généreux dans ce que vous faites que j'ai envie aussi d'être généreux. Alors, être généreux, c'est quoi? Déjà, nous, on est partenaires Phoenix, Stade Toulousain et Colomiers Rugby. Donc, j'aurais tendance à dire vous offrir 2 places pour un des acteurs qui le voudra bien sur l'un de ses partenaires. Et tu as un deuxième bon plan? Oui, je pense que pour ramener l'église au centre de la place et du village. On a parlé des 30 ans de l'activité. Moi, ce que j'aimerais, c'est mettre à profit ce qu'on a appris pour offrir une immersion totale à un jeune ou deux, s'ils sont deux, sur un événement que l'on réalisera dans les 6-8 mois à venir, une immersion totale dans la production de cet événement. Donc les modalités, je vous laisse les gérer, mais pour nous, on ouvre nos portes pendant une semaine, 48 heures, tout dépendra de l'événement, pour être immergé totalement dans le cadre d'un événement de demain. 2 beaux bons plans, encore une fois. On vous communiquera les modalités pour la deuxième partie sur l'immersion, sur les réseaux. Et enfin, pour vous remercier, Médiane, quel défi tu pourrais nous lancer? Il y a pas mal de défis auxquels j'ai pensé en préparant ce petit plateau, mais il y en a un qui serait pas inintéressant, c'est de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est ce qu'on souhaite tous dans notre métier. Mais là, le défi que je vous lance, c'est de me trouver 3 DJ du moment, toulousains ou autres, avec vos relations, et que vous organisez un concert sur les toits de Toulouse. Alors, certes, on vous apportera une contribution logistique sur le son, les éclairages, mais ce que je veux, c'est du bon DJ. J'en veux au moins 3, et qu'on ait des images exceptionnelles, jamais vues à Toulouse, sur des toits de Toulouse, sur un toit de Toulouse. Écoute, défi accepté. On va aller voir nos amis DJ et on va te préparer un petit plateau aux oignons sur les toits de Toulouse. Écoute, Gérald, papa. Bon, écoute, mon Thomas, c'était un vrai plaisir. Encore félicitations à toute la team pour le travail que vous faites parce que c'est un bel engagement. Mais merci beaucoup pour ton accueil et embrasse toutes les équipes. J'espère que pour toute la filière et pour Médiane, ça repartira rapidement. Merci à vous en tout cas. C'est la fin de cet inédit un peu spécial qui nous tenait à cœur pour soutenir l'ensemble du secteur événementiel. Pour ce qui est du défi, on va prendre un petit peu de hauteur pour y réfléchir. À très vite.